Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'en sais rien. Comment je vais faire? Ok, on se calme. Ah bah. Oui, alors on va... Oh là. Bon. On nous parle clairement de désintérêt. Dougie, ce radiateur ne m'a jamais inspiré dans cette pièce. Et de réussite. Alors, réussite de quoi, là? Parce que désintérêt, oublie. On a quand même dispute, angoisse, peur. Waouh. En fait, c'est comme si l'oubli de quelqu'un, le désintérêt de quelqu'un avait réussi à mettre à mal, quoi. Mais pousse à passer à l'action. Ok, il y a quelqu'un qui réussit à passer à l'action. Le fait est de se sentir oublié, ben, c'est positif en fait, hein, parce que ça le pousse à passer à l'action et on a le mois en cours. Okay. Donc là, clairement, ce que ça dit, parce que c'est vrai que ça paraissait bizarre, oubli et réussite, ce désintérêt s'oublie, en fait. Une personne a l'impression d'être mise de côté. Une personne a l'impression qu'il n'y a plus d'intérêt pour elle. Et du coup, en fait, c'est positif parce qu'en fait, ça pousse la personne à se bouger son cul. Ben ouais. J'ai envie de dire. Ça pousse la personne à passer à l'action. Ça peut vouloir dire aussi dans d'autres situations que le fait est que cette personne... comment te dire? Oh là là, je vais y arriver, 2, 3, nous irons au bois. Que le désintérêt de cette personne, le fait est qu'elle t'ait laissé tranquille, en fait, te permet, en fait, d'avancer de nouveau. Pas de débloquer. J'ai la transformation. D'avancer. Oula, dans le chakra de la gorge qui a hésité à venir. Bon, on parle de lien de vie antérieur, ok. Sinon, c'est pas drôle. Oui. J'ai envie de prendre le mien, du coup. Donc, j'ai envie de prendre mon Love Lilith. Il y a un truc que je veux changer. Une carte que je veux changer. Je vais en ajouter une. Comme si le truc n'avait pas assez de cartes, en fait. Hein, voilà. Et déjà comme ça, et la meuf, elle en rajoute. C'est pour ça qu'il va falloir que rapidement, j'arrive à les faire, ces trucs. Parce que... Ok. Non, ça, c'est pas noir. Je veux du noir. Toi, tu sers à rien. Bon, vous voyez, toujours un truc en merde de la vie. Dès que tu essayes de faire un truc ici. Toi, tu vas être bleu aussi, non? Oh non, t'es noir. Très bien. Ok. Donc... Oh, c'est pas le même noir, quand même. Bref, désolé. Quand je tiens à quelque chose, moi j'y tiens et je fais avant que j'oublie. Voilà. C'est très noir par rapport aux autres noirs quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Osef. Allez. Donc, on nous parle du fait que le désintérêt, l'oubli, voilà, c'est quelque chose de positif, étant donné qu'en fait, ça pousse une personne là, ça va pousser à l'action, ça va faire avancer les choses. Waouh, la vitesse où ça a sauté, j'ai craqué. On a des signes d'eau. Mais ça, putain.
Donc, j'ai même pas le temps de résumer, en fait. Hein. Donc, le désintérêt, l'oubli, le fait est d'avoir été mis de côté permet, en fait, d'avancer, permet une personne, peut-être, si tu l'as mise de côté, son désintérêt, son oubli, si tu lui as rendu, la personne, ça va la faire passer à l'action. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une transformation et qu'il y a un lien de vie antérieur entre vous. Ok, c'est par terre, évidemment. Les retrouvailles. Réconciliation, retrouvailles. Ok. Il y a eu le désespoir peut-être de... peut-être le fait est de se dire, bon, ben ça n'arrivera pas et avancer, tu vois, parce que ça aussi, il faut pas rester accroché à l'idée du retour d'une personne, qui est un lien ou qui n'est pas un lien, parce que des fois, vous êtes obsédé par le retour d'une personne et vous restez bloqué là-dessus pendant des mois, des années. Il y en a, ça fait des années que vous me posez la question pour le retour d'une personne, en fait. C'est... faut pas rester bloqué là-dessus, faut pas être en attente comme ça, en fait. Parce que la personne, elle vit sa vie en attendant quand même. Hein. Par contre, toi, non. Ok, ben tiens, ma nouvelle carte. Alors, il y a une grosse peur, en fait, une énorme peur de se faire refouler, en fait. Je peux mettre... oui, il y a 3 mots, en fait. Rejeter, refuser, refouler. Ce qui est venu là en tête, c'est le fait est de se faire refouler, en fait. La peur de se faire rejeter, la peur de se faire refouler, en fait. La peur du rejet, la peur d'être... va te faire foutre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça sait que ça t'a blessé. Une situation bloquée. Il y a en même temps le fait est de refuser que ça puisse rester bloqué. En même temps, il y a cette peur énorme de se faire envoyer bouler comme sur les roses. Hein. Ah, j'ai une carte retournée, moi. Ah, j'ai énergie féminine, je sais pas d'où elle sort elle. Mais elle était retournée dans le d'autres deck. Mais en même temps, il y a le fait de refuser en fait de se laisser bloquer par ses peurs. Il y a la peur de se faire envoyer chier, mais sévère, hein, mais il y a le fait de refuser de se laisser mener à la baguette par ses propres peurs. Hein. Donc il y a un choix à faire là, il y a une croisée de chemin. Peut-être le choix entre 2 personnes. On va savoir. Bref, effectivement, une personne qui t'a montré beaucoup de désintérêt, en fait, hein, qui semblait... voilà, mais cette personne, tu lui as pas forcément couru après, donc la personne, elle a dû avoir cette sensation de rejet, et de se faire rejeter, en fait. Et elle a très peur de revenir parce qu'elle a peur de se faire envoyer bouler, mais en même temps, elle refuse de laisser les peurs dicter, en fait, ses actes. La personne, elle se sent bloquée, mais elle refuse, en fait, de se laisser bloquer. En même temps, tu vois, c'est entre je me sens bloquée et je me laisse envahir par mes peurs, et puis en même temps, non, et puis c'est... ouais. Ouais. Il y a un choix à faire, là. Et là, pour le moment, il y a une difficulté à prendre un chemin, quand même. Hein. Pour moi, éventuellement... Ah oui, mais peut-être que oui. Oh merde, il faut que je trouve du rouge. C'est vrai qu'il faut que je marque derrière. Putain, il faut que je trouve du rouge, derrière. Si j'entends me rendre compte, bah oui. Pour une con, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Tu sais, c'est écrit, tu vois, derrière. En noir, celle que j'ai fait des dessins, et en rouge, celle que j'ai pas encore fait des dessins. Et là, les 2 nouvelles, il n'y a carrément rien d'écrit, en fait. J'ai même pas percuté. En même temps, j'ai pas de rouge, là. Je sais même pas si j'ai un stylo rouge quelque part. Avec le stylo qu'il y a ici. Je pense que oui. Je pense que j'ai stylo jusqu'à la fin de ma vie. Mais... ok. Aïe, aïe, aïe. Oui, un chemin.
Ok, ce n'est pas un lien qui est négatif, en fait. Ouais, l'indélicatesse. Mais c'est comme s'il y avait le choix entre deux. Et pour moi, il y a un choix entre deux personnes. Il y a un lien qui est négatif, un lien qui est positif. Le problème, c'est qu'on a peur de se tromper, là, en fait. Clairement. On a peur de faire le mauvais choix. T'as vraiment une personne qui est incapable de faire un choix. Je dis bien incapable, parce qu'en fait, la personne, elle a peut-être peur de se tromper. Au final, elle a peut-être peur de choisir la mauvaise personne. Hein. Donc, elle a du mal à faire un choix. Clairement. Parce que oui, bon ou mauvais choix, en fait. Lien négatif ou lien positif. La personne ne sait pas si avec toi, c'est un lien positif ou un lien négatif. Donc, ouais. Ça me perturbe du coup de voir le truc blanc. Okay. On a quand même la victoire. Donc en fait, clairement, il y a quand même la victoire. Et ça fait la réussite et la victoire. Ça fait 2 fois que j'ai quand même ces cartes qui sont très positives. Très, très jolies. Très, très jolies. Il faut le dire. Il y a la peur de se tromper, de pas... Il y a une victoire et un engagement. Bon. Une personne qui a peur de se faire rejeter, mais qui du coup t'a rejeté à toi, en fait. Clairement. Pour moi, c'est ce que je capte, en fait. Une transformation. Ça fait 2 fois que j'ai la carte transformation aussi, du genre. Ouais, c'est retourné. Tierce personne. Alors, la tierce, c'est sous rejeter, refuser, refouler. Il y a la victoire dans l'engagement. Donc, attendez, on va voir la suite parce que... Il faut que je regarde dans l'ensemble, là. Il faut que je regarde dans l'ensemble, vraiment. Il y a de la rancune qui est cachée. Il y a de la rancune et de la colère cachée. Trop bizarre ce tirage en fait. Parce que... Putain, on a des signes d'air et des signes de feu en tierce. Clairement. Pour moi, il y a une personne qui donne l'impression d'un engagement réussi, en fait, sur les réseaux. Tu sais, en mode, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le soleil, c'est le... Et en même temps, tu vois, quand je vois ça, ben non, en fait. Parce que si tu as envie Si tu as cette sensation de devoir choisir entre deux personnes, c'est que peut-être ton engagement n'est pas si réussi que ça, en fait. Hein. Ça, j'ai rien, moi. Mais je sais pas, à un moment donné, soyez logiques, les gens. Bah oui, bah après, du coup, tu te dis, c'est que mon engagement n'est pas réussi, et c'est que du coup, ça peut pas être réussi de l'autre côté non plus. Bon, bref, ce qui serait réussi, c'est de faire un choix, en fait. Clairement, tu choisis avec qui réellement t'engager, et là, tu peux aller vers quelque chose. Mais sinon, tu peux pas aller vers quelque chose, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, clairement, ce qui est bien caché, en fait... Ok. Je pense que, sans deck, il y a des relations avec tierces qui sont cachées. Déjà, d'une. D'autres qui sont montrées.
Mais en mode, c'est un fake, que ce soit si parfait qu'il n'y ait aucun problème, en fait. Hein. Mais... Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui ont de la rancune envers d'autres personnes ou qui savent certaines choses et qui disent rien. Et je trouve ça nul. Éventuellement, tu peux avoir une relation entre un signe de feu et un signe d'air qui est caché, en fait, clairement aussi. Oui, aussi. Tu peux avoir une personne qui a le choix entre toi et une autre personne et qui, en fait, par peur, en fait, d'être refoulée et rejetée par une personne, euh, peur que ça le fasse pas et vient vers toi. Mais après, bref. Mais qui cache quand même certaines vérités. Moi, ce que je vois, c'est que clairement, il y a un choix entre deux féminines à faire. Il y a un choix entre deux féminines à faire, là, à un moment donné. La situation, elle est bloquée. Clairement, on est dans une situation qui est bloquée, en fait. Ok, qui semble bloquée. Mais je pense que, justement, toi, je pense que c'est toi, la personne qui se retrouve en face du désintérêt d'une personne, en fait, tu refuses en fait de rester bloqué, tu refuses en fait de te laisser mener par tes peurs et tu décides de ah, pas besoin voilà, tu avances en fait. Tu as des objectifs, tu vas vers tes objectifs. Ça suit pas, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, hein, en plus d'ailleurs au passage. Oui, il y a des vérités cachées, ça c'est sûr. Bon, bref. Clairement, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur que ça finisse mal, en fait. Donc ça reste bloqué, ça fait pas vraiment de choix, en fait. Clairement. Ça fait pas réellement de choix, donc... Il y a une transformation entre toi et ta tierce, ou entre lui et sa tierce. Il y a des choses qui changent. En tout cas. Mais en tout cas, il y a des reproches de rancune et de la colère qui n'est pas dite. Et des choses qui sont cachées. Donc, bon. T'as quand même la transformation deux fois, la réussite deux fois. C'est que on a bien des signes de feu aussi, de toute façon. Tierce. Ou entre toi et la personne. Bon, bref. On a des signes d'eau, des signes de feu. On a des signes d'air aussi, de toute façon. Ça pouvait sembler positif, puis finalement non. On rejette l'autre. C'est de nouveau du désintérêt, t'oublies. Enfin bon, toi, comme je te dis, tu restes pas bloqué. Voilà, quand t'oublies, quand on te met de côté, super. Infidélité, tu sais. Sous la carte victoire, quand même, c'est chelou. Les signes de feu infidèles. Tiens donc. Pas franc. Pas loyaux, ça. Bref. Je vais rien dire. Une paix intérieure. Bon. Peut-être que ce qui veut dire, c'est qu'on s'est senti trahi par une personne et on n'est pas resté bloqué dessus, quoi.
On est quand même allé chercher cette paix, ce pardon, cette paix, cette... ouais, guérison de sa déception. Bon, c'est positif. C'est positif. Parce que même s'il n'y a pas réellement d'engagement, même si, tu vois, il n'y a pas vraiment de réconciliation, de retrouvailles, d'engagement, de machin, que malgré tout, tu vois que c'est négatif. C'est ce négatif, on en fait quelque chose de positif, puisqu'on en guérit, puisqu'on avance, puisqu'on cherche, on va à la recherche de sa paix intérieure, malgré cette sensation de trahison, malgré la déception, malgré la douleur, on arrive à retrouver la paix intérieure sur tout ça. Différence d'âge. Donc, c'est positif. C'est positif dans le principe que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester bloqué. Ce que je dis, il ne faut pas être en attente du retour de quelqu'un. Il ne faut pas bloquer, en fait. Il faut avancer. Il ne faut pas qu'une histoire ou l'envie d'une personne, du retour d'une personne, t'empêche de vivre vraiment. Parce que des fois, vous êtes vraiment, je le vois, ça fait des années que vous êtes en train de me poser la question, quand il revient, quand il revient. Vous bloquez, quoi, en fait. Et vous avancez pas. Et vous vivez pas réellement, au final. Et en fait, le fait est d'attendre la personne, d'attendre le retour de la personne, bloque de toute façon, bloque les énergies entre vous. Donc, j'ai envie de te dire. Bouf. Et oui. Si on vous dit de lâcher prise, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous faire chier, mais à partir du moment où tu attends la personne, ça va bloquer, clairement. Il faut tourner la page, même si ça fait chier, il faut tourner la page. Personne qui ne revient pas, ne revient pas. Par contre, il y a une invitation. Ok. Il y a une invitation. Donc, on parle d'un lien avec différence d'âge. On parle du fait que il y a une proposition, une invitation de façon inattendue. Donc, ce que je te dis là, personne, si elle est en couple avec sa tierce, elle fait tout pour... ouais, on est heureux, tout va bien, allez, vas-y, elle te la montre, et machin. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, t'es pas si heureux que ça si déjà, en fait, t'es en train de penser à retrouver quelqu'un d'autre. Ou si tu sens que t'hésites et que t'as jamais fait un vrai choix, quoi, en fait. Il a jamais fait un vrai choix entre toi et sa tierce. Il a pu avoir l'impression d'en avoir fait, mais au final, tu vois, il a peut-être choisi, parce que j'ai quand même une idée que son engagement est un lien négatif. Et il y a de la rapproche et de la rancune. Peut-être même de façon inconsciente envers son tierce, parce que ça a pu le bloquer. C'est là qu'il faut qu'il se pose des questions quand même, non? Un peu. S'il a de la rancune parce que il peut pas te parler. S'il a de la rancune parce qu'il est obligé de lui cacher des choses, de te cacher. Pose-toi des questions en fait. À un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Je pense que la personne, elle se pose pas les bonnes questions. Vive le mental quand même dans l'histoire. Hein. Il y a quand même de la transformation parce que malgré tout, tu vois, la personne, je pense que ça transforme de toute façon l'énergie entre eux. Réellement, ils sont pas vraiment heureux. Ils font semblant, mais grave. Et puis, ils s'auto-persuadent qu'ils ont fait le bon choix, tu sais. Mais non, il a cette impression d'être privé de bonheur et privé de toi. Donc, ce sont les bonnes questions. À un moment donné. Tu ne poses pas les questions, toi. Tu ne poses pas les bonnes questions. Mais ils sont tellement dans leur mental, ils évitent de se poser des questions et de réfléchir, en fait. Je pense clairement que le mental fait en sorte qu'ils ne réfléchissent pas.
Faut en sorte de toujours tout faire pour pas réfléchir et pour pas réaliser, tu sais. Un petit peu comme ça peut nous arriver à nous aussi, parce que des fois on est dans des illusions aussi, et puis en même moment on va ne réaliser que, et de prendre conscience de certaines choses par rapport à certaines situations. Je parle pas forcément en amour. C'est le mental, c'est la tête, c'est le truc qui t'empêche de réfléchir en fait exprès pour pas que tu réalises. Oui, il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Quand même, ça bloque. Hein. Pour moi, je sens quand même encore un gros blocage. C'est que malgré tout ce que ça propose, c'est genre, ça peut être revenu. Quoi? Ça peut, tu vois, la personne, elle va parler de son amour pour sa tierce. Vas-y, allez, c'est la femme de sa vie, bidule, qu'on connaît. Mais clairement, la personne, elle a pu. Oh putain! De faire une espèce d'aller-retour vite fait, bien fait, en fait. En mode, hop, je te propose un truc, ça t'a fait du bien, mais en fait, hop, je repars direct, je reprends la distance directe, et en vrai, parce que peut-être que la personne a eu cette sensation de... Si vous, ça a proposé de se voir, vous êtes même pas vu, tu sais, et que la personne, elle a repris dans la distance. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, là. Oh là là, ce qu'ils me disent, tout ça, là. Bref. C'est n'importe quoi. La personne ne se posera pas les bonnes questions. Mais est-ce que la personne, tu vois, elle s'est sentie... Elle a ressenti un truc qu'elle n'a pas voulu ressentir au moment où il est revenu, tu vois, elle a commencé à te reparler, ou que tu as fait cette proposition, et que du coup, vite, il faut que je monte. Et peut-être que rapidement, tu vois, là, il publie sur sa tierce, et bidule, truc, et que ça l'aime, et que bidule, truc, oui, vous êtes au moins 3 ou 4 là-dedans. En même temps, il y a tierce personne, donc forcément, j'ai envie de dire. Oui, tu peux dire que c'est du n'importe quoi. On peut dire que c'est du n'importe quoi parce que c'est du n'importe quoi. Mais, oh. Ouais, c'est ça en fait. Parce que j'ai quand même... Ça s'est retourné la carte à double sens. Elle était sur refoulement des sentiments. Elle s'est mise sur acceptation des sentiments. Donc... Je pense qu'il y a de ça. Ça a pris de la distance parce que ça a peut-être senti... Ça a peut-être eu cette espèce de petite piqûre de prise de conscience et ça a repris de la distance directe. Mais pour moi, il y a quand même l'idée que ça... Il y a quand même un truc dit ou qui va être dit ou qui va être pas très clair au final. Ouais. Le problème, c'est les proches toxiques. Parce qu'il y a quand même le fait d'avoir des sentiments et de parler de sentiments qu'on a pour proches toxiques. Pour le moment, oui, la relation avec sa tierce, c'est la grande gagnante. On va dire entre guillemets. Ben, tu vois, on est entre communication et silence radio. Donc, je pense que tout n'est... Je pense que c'est flou, là. Non, ça parle pas, ça parle pas, quoi. Hein. Voilà. Il y a du proche toxique, c'est pareil. Il y a des proches toxiques, peut-être éventuellement, qui séparent et aller-retour. C'est pour ça que toi, en fait, tu restes pas bloqué sur... Ben, tu sais quoi, ils agissent comme ça, les uns, les autres, des machins. Je m'en balèque, moi, j'avance. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas rester bloqué, en fait, sur la façon qu'ont les gens d'agir avec toi. Parce qu'en fait, plus tu vas leur donner de l'intérêt à eux, plus, en fait, pour eux, on est des gens acquis, en fait. Mais on est acquis de rien du tout.
clairement. C'est pas parce qu'on accepte qu'on a des sentiments pour eux, c'est pas parce qu'on doit tout accepter. On m'a montré ça comme ça. Peut-être le fait est de ne pas vouloir, de ne pas accepter une proposition, une acceptation d'une tierce personne de ton côté. Peut-être parce que c'est une personne qui t'a peut-être, qui te court peut-être après au final, qui espère grandement réussir à se mettre en couple avec toi. Ou remettre, oui, ça dépend de la situation. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Parce que des fois, voilà. Mais tu as peut-être une personne avec qui tu n'as jamais été ensemble, qui te court profondément derrière et que tu rejettes. Parce que c'est une personne qui, tu sais, toxique, en fait. Il y a un truc, j'ai la carte violence, c'est pour ça que j'ai bugué, désolé. Proche toxique, violence, c'est pas non plus... Après, ça veut pas dire violence verbale ou violence physique, c'est peut-être violent dans la façon d'agir et au niveau des émotions. Comment... Ou c'est une personne qui heurte, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. C'est une personne qui, soit va être plutôt silencieuse, soit dans sa communication, il y a des moments, ça peut te heurter. Mais c'est une personne qui, pour moi, de toute façon, oui, te cache certainement des choses aussi. De toute manière, j'ai envie de te dire. Puis quel masculin n'est pas adepte des mensonges et des secrets. Mais tous, en fait. Je pense qu'il y a une peur, peut-être, de la toxicité d'une personne. Donc, tu prends comme ça te parle, d'accord? Comme je dis, c'est du général, tout n'est pas toujours à 100%. Pour moi, clairement, il y a quand même tierce d'un côté ou de l'autre, ou des deux, parce que j'avais rectangulaire qui voulait venir autant que triangulaire. Donc, voilà. Mais c'est quand même... ouais, c'est pas au top, là, quand même. La rivalité, tu vois. Et puis, peut-être que la façon de te mettre face à ta rivalité, ça peut heurter aussi. Ça aussi, ça peut être... Tu vois, ça peut être violent émotionnellement parlant, c'est ce que je te dis. Surprise, au final. Ou découvrir que finalement, tu vois, peut-être que la personne, cette personne qui te court derrière, en réalité, c'est beaucoup plus affectueux et ça donne et ça dit beaucoup plus son affection à une autre personne que toi. Tu vois aussi bien, tu vas peut-être le découvrir, ça aussi. Bref, ce que je te dis, c'est quand même assez hors de la gamme. Mais toi, t'avances. Tu veux pas te laisser manger, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient, c'est t'as pas envie, toi, de te laisser manger, de laisser prendre ta paix intérieure. Par contre, c'est vrai que de l'attitude, là, de l'un, de l'autre, ou des deux, tu vois, tu es en montagne russe, c'est-à-dire que tu as ta paix intérieure, tu commences à guérir, puis tu prends il y a une cassure avec ta guérison, puis c'est bon. C'est pour ça qu'il faut pas attendre, il faut pas bloquer sur qui que ce soit, en fait. Sur qui que ce soit. C'est pas, même si tu as des sentiments pour une personne, il faut pas, voilà, il faut pas attendre le retour d'une personne, il faut pas que toi, ta vie dépende d'une autre personne. Parce que c'est ta vie déjà. Si la personne est là, elle fait des allers-retours. Un coup, elle est là, elle t'aide, elle te soutient, elle t'aide à te guérir, puis d'un coup, c'est celle qui te fait du mal. Il faut pas que ça te définisse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même avancer.
Peut-être plus lentement, plus difficilement, mais il faut quand même avancer. Il faut pas rester bloqué dessus. Mais il peut y avoir de la distance avec de la dépendance affective. Tu peux avoir une personne, oui, mais c'est peut-être parce que cette personne elle a de la dépendance affective envers toi et qu'elle a toujours un attachement et de la dépendance envers toi. Mais pour moi, il y a une décision après la rivalité. Tu fais tes choix en tout cas. Tu les dis peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, toi de ton côté, tu fais tes choix. Hein. Tu t'es choisi toi quand même hein, dans l'ensemble. Vérité dévoilée. Ouais. Tu peux avoir une vérité qui t'a heurté. C'est ce que je te dis, tu vois, peut-être apprendre quelque chose par rapport à... Ok. Pour moi, la situation est comme ça, et toi, déclaré, révélé, après vérité dévoilée. Mort de rire. Oui, il y a de l'incompréhension, tu m'étonnes. Ouais, tu peux te sentir perdu aussi, en fait. Hein, que ce soit par rapport à une personne ou à deux personnes, tu peux te sentir perdu. Tu peux te sentir perdu sur la personne qui est là, qui... Pas comprendre. Pas comprendre, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui te dit des choses, qui décide de révéler des choses. Il y a quelqu'un qui décide de révéler des choses, en tout cas. Et peut-être te révéler... Tu peux être la personne qui est en engagement montré sur les réseaux et qu'on te révèle une tierce personne. Ou tu as quelqu'un qui est engagé, qui machin. Mais il y a des révélations, il y a des vérités qui se dévoilent. On décide de parler clairement. Mais je pense que dans des disputes, pour moi, il y a des disputes. Il y a des choses qu'on balance. Il y a des trucs qu'on balance, en fait. Hein. Ouais, mais il y a une fin de dépendance avec des Cinder, peut-être aussi. J'ai Cinder bizarrement là. Mais bon. Dans tout ça, de ce bordel, c'est un vrai bordel. Toi, t'avances. Voilà. En fait, le principal, le plus important dans l'histoire, il y a des signes d'eau, il y a des signes de feu, il y a des signes d'air. Hein. C'est que t'avances. Tant bien que mal, c'est sûr, parce que ta paix, elle est quand même assez bousculée là, ensemble. Hein. Mais t'avances. Parce que peut-être qu'à un moment parce que pour moi, il y a quand même l'idée de merde, moi je veux la paix, moi je veux quelque chose de calme, je veux pas les feux de l'amour, je veux pas. Voilà, tu vois, Mm. Tu peux avoir accepté des sentiments pour une personne, ta tierce, peut-être toi, dire oui, voilà, mais étant donné que ça c'est toxique entre nous, voilà, moi j'ai besoin de ma paix, moi, toi, en tout cas, tu t'es choisi, toi, tu as choisi de trouver ta paix intérieure et de trouver le calme et d'avoir une vie calme, en fait. T'as pas envie voilà. Tu sais, c'est bon. Pour moi, t'as plus de 35 ans. En fait, t'as la mentalité d'une personne qui a plus de 35 ans qui, ouais, bon, à mon âge, moi, j'ai envie de paix et de calme, en fait. Voilà. Après, tu peux avoir un peu moins parce qu'il y en a qui sont déjà comme ça avant. Mais, voilà. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir fait un truc, ça te passe un petit peu au-dessus. Mais bon, bref. Je pense qu'il y a des choses qui te permettent de comprendre un petit peu, mais tu as des personnes, une ou des personnes qui ont peur de se faire fouler, de revenir et de se faire fouler, en fait, clairement. Mais c'est bloqué, en fait, clairement. Ça te bloque un petit peu sur tes choix, toi, en fait. Peut-être aussi, par rapport à autre chose que le sentimental, ça te bloque parce que ces énergies-là qui te grignotent et te mangent malgré tout, même si tu essayes de ne pas te faire manger par, ça ralentit de toute façon, clairement.
Il y a une personne qui a peur de retrouvailles avec le proche toxique. Ou une personne qui a peur que y ait quelque chose qui change entre toi et la personne avec qui il y a différence d'âge. Et rien qui a peur, en fait, en tout cas, de la toxicité d'une autre personne. Ou peut-être les deux qui se disent oui, mais lui, c'est quelqu'un qui te sera toxique. Et enfin, bref. C'est compliqué, là. C'est l'embrouille totale. J'avoue que ouais, c'est un petit peu the bordel, un peu le schmilblick, le truc est assez bordélique. Hein. Donc désolé si en fait la guidance paraît bordélique au passage, parce qu'en fait c'est bordélique. J'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, qu'il y ait une personne qui déclare son amour ou pas, parce qu'il est potentiellement possible qu'il y ait une personne qui... Tu as la personne qui montre son amour sur les réseaux, sur les machins, tu peux avoir une personne qui vient te balancer son amour aussi. Peut-être ça t'a fait un drôle d'effet quand même, parce que ce que j'ai ressenti quand j'ai dit ça, c'est... Voilà. Ok. Super. Je comprends, hein, parce que t'as pas envie de bordel, t'as pas envie de schmilblick, t'as envie de calme. Mais ce qui est normal, en fait. Je pense que, quel que soit, que t'en aies un, deux, qui te fassent des déclarations d'amour, qui te disent que ça tient à toi, c'est d'abord, montre-le, en fait. D'abord, montre-le. Il y a peut-être même, à un moment donné, soit toi qui t'éloignes de ta tierce, soit l'autre, soit peut-être les deux, en fait, au final. Mais j'ai pas... Bon, voilà. Ou peut-être un qui va commencer à prendre de la distance avec sa tierce, et plus tard l'autre aussi, et c'est là que ça te dira aussi ton amour, son amour. Ouais, il y a trop de situations en fait. C'est le problème avec les guidances générales, c'est ça, c'est qu'en fait il y a tellement de cas de situations, tu vois. C'est le bordel des fois en fait. Tu peux avoir les deux qui se déclarent en même temps. Tu peux en avoir un qui se déclare, que vous dites que vous aimez machin, mais vous prenez de la distance parce que voilà, vous avez conscience de la toxicité quand même. Prenez cette décision. Et plus tard, l'autre, il y a un truc qui va plus avec sa tierce, et parce que ça a accepté ses sentiments. Et que donc, tu vois, ça peut être les deux en même temps, comme ça peut être pas en même temps. On peut pas dire. Parce qu'il y en a, ça va être en même temps, d'autres pas. Donc, je peux pas vous dire, voilà. Parce que vous allez prendre mot pour mot, en fait, ce que je suis en train de dire. Des fois, vous prenez tellement mot pour mot qu'en fait, je suis vraiment obligée dans ce bordel, de parler de toutes les situations différentes. Et moi, ça m'embrouille, par contre. Je vais pas vous mentir, à chaque fois, ça m'embrouille. Voilà. Il faut un fil, en fait. Et c'est un fil qui fait des nœuds à chaque fois, du coup. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. On ne les prononce pas, mais enfin, pour moi, l'important, en fait, c'est toi. Pour moi, ce qui ressort le plus, au final, c'est toi. L'énergie la plus forte que je ressens, c'est la tienne, en fait. Dans tout schmilblick, l'énergie la plus forte que je ressens, c'est la tienne. Toi qui avance, qui reste pas bloqué là, en fait. Qui avance, qui fait des choix pour elle ou pour lui. Ça dépend si t'es un homme ou une femme, t'as compris, quoi. Qui met elle, la personne, en fait. L'énergie. Tu fais des choix pour toi. Tu avances. Voilà. Tu dis les choses
aussi calmement que possible, en fait. Voilà, j'ai décidé que je voulais le calme, je voulais que ça ne marche pas. Voilà, tu le dis avec calme. Tu fais en sorte de ne pas lui hurler, même si des fois ça hurle. Mais parce que la façon dont tu es peut-être attaqué, tu vois aussi, dans les choses qui peuvent être dites, tu peux réagir de façon défensive et perdre ton calme. Et tu te remets en question du pourquoi, du comment. Tu ne comprends pas, en fait. Et ça provoque de l'incompréhension avec la personne qui ne comprend pas ta réaction. Et peut-être qu'il faudrait qu'elle réfléchisse et prenne du recul aussi. C'est facile de te dire, ouais, je comprends pas ta réaction, sans chercher à comprendre peut-être. Enfin bref. Ça arrive aussi. L'énergie la plus forte, c'est la tienne, toi qui refuses en fait de rester bloqué par rapport au sentimental, par rapport à une réconciliation, à peut-être parce que une situation a fait que tu t'es retrouvé de nouveau à avoir peur, que tu t'es senti de nouveau désespéré, et que là ça t'a fait peur d'être de nouveau bloqué, que ça t'a fait peur en fait de retourner en fait. Et que tu as dit oui, mais non, ce ne sera pas comme avant, où je vais rester bloqué dans mon désespoir, ma tristesse, mes peurs. Non, par contre, ouais. Il y aura des propositions. Oui, mais il y a quand même, pour moi, la personne à qui, à différence d'âge, va y avoir une proposition inattendue. Ça va apporter de la paix, ça va permettre d'apporter de la guérison quand même, quelque chose qui va te faire quand même du bien, même si la personne ne te dit pas forcément son amour direct. Mais la personne, elle peut te dire qu'elle tient à toi, par contre. D'une façon ou d'une autre. En tout cas, une démonstration où on parle de l'affection. Pas forcément amour, tu vois. Vous pouvez discuter à ce moment-là de décisions. Tu peux en parler, tes décisions, de tes choix, voilà. Des choses dont tu lui parlais pas, mais que tu vas lui parler. Enfin, voilà, bref. Tu peux peut-être lui dire que voilà, tu avais accepté le fait que tu avais des sentiments pour une personne, mais que comme c'était une personne qui t'était toxique, ben, tu avais pris la décision de choisir le calme et la guérison et pas cette relation-là. Et bref, pour moi, il y a des choses que vous allez vous dire, vous allez parler de certaines choses, de toute façon, ça c'est sûr. Mais pour moi, clairement, l'énergie qui ressort toujours le plus, c'est toujours la tienne, là, tu vois, malgré tout. Parce que tu fais de toi ton rôle principal de ta vie, parce que c'est ce que tu es. En fait, tu es le rôle principal, c'est pas les autres qui sont le rôle principal, c'est toi, donc c'est toi d'abord. Tu prends des décisions pour toi, pour ton calme, pour ton bien-être. Même si tu as des sentiments pour telle ou telle personne, ben, si pour ton bien-être, tu dois prendre de la distance, tu prendras de la distance. Et tu peux parfois prendre de la distance avec certaines personnes sans leur dire, en silence. Pour moi, il y a de la distance qui est prise en silence, dans certains cas. Tu peux donner l'impression d'être solitaire, tu peux donner, mais parfois, c'est pas le fait que tu es solitaire, c'est le fait que si tu veux guérir, si tu veux retrouver ton calme, ta paix intérieure, tu as besoin des fois de te retirer un petit peu des réseaux sociaux et tout ça. Par contre, tu ne parleras pas de ce que tu ressens forcément, en fait. Tu peux mettre des brides, mais pas réellement la réalité des choses, la vérité des choses. Et quand t'en veux à une personne, tu lui exprimes pas, tu cherches même pas à t'expliquer, c'est pas t'abandonner.
C'est tu préserves ton énergie, en fait. Hein. Ouais. T'es plutôt, je pense que tu es dans une période où tu es plutôt silencieux ou silencieuse. Que tu dis les choses quand tu décides de les dire. Donc voilà, mais tu es plutôt assez silencieuse. Je pense qu'au niveau public, tu as vachement diminué ou t'en fais plus du tout. Il y a plein de choses que tu ne dis pas, que tu caches. Et tu cherches plus à discuter avec des gens, en fait. Forcément. Ou très peu. Ou tu choisis avec qui parler. Pareil. Hein. Mais tu décides de quand tu parles et quand tu parles pas. Et voilà. Tu prends de la distance. C'est toi qui décides de quand tu rends le silence. C'est toi qui décides d'être maître de ta vie et de faire de toi le rôle principal et ce que tu es. Donc, pour moi, c'est positif parce que oui, réussite et victoire, parce qu'en fait, tu as très bien compris que la plus grande histoire d'amour, c'est toi. L'histoire d'amour la plus importante de ta vie, c'est toi. La personne dont tu dois vraiment prendre soin, c'est toi. La personne que tu dois aimer en priorité, c'est toi. La personne avec qui tu dois t'engager, c'est toi, en fait. Clairement. Ouais, du soleil! Avec un peu de chance, il va faire beau. Un petit peu. En tout cas, le soleil va taper dans les vitres et en tout cas, ça chauffera un peu. En tout cas, l'engagement, la relation avec toi-même est positive. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Là, je te le dis que par rapport à toi, tu es sur le bon chemin, en fait. Tu prends la bonne direction. Donc, voilà. Je sais que c'est un petit peu schmilblick, hein, l'histoire, mais bon, j'espère que tu as réussi à peu près à suivre. Merde. Je suis pas sûre que ça enregistre sur la carte SD, donc je suis pas sûre que... Bon, bref, c'est pas grave. Sur ce, mes petits oeufs, prenez bien soin de vous, et je vais me démerder pour arriver à faire le truc.